Tout de suite, émission. C'est un plaisir de vous retrouver en ce début de semaine, mesdames et messieurs. Votre émission sportive que j'ai l'honneur de présenter tous les lundis et puis tous les vendredis. L'homme n'est plus à présenter, lui c'est Makeven, connu de tous les sportifs congolais. Makeven, bonsoir et déjà bienvenue à vous sur le plateau de cette émission sportive Sport Plus, dont j'ai le plaisir de vous présenter tous les lundis et tous les vendredis en votre compagnie. Bonsoir Azuka et puis je dis bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. J'espère que nous allons passer une très belle émission pendant plus d'une heure. Alors c'est vrai que le vendredi passé, les gens ont demandé pourquoi Makeven n'était pas sur le plateau. Makeven a été secoué par un petit palu, mais dont il a vaincu, parce que vous savez que ce Sport Plus, nous sommes plus que vainqueurs et nous ne sommes jamais vaincus. Avec vous, pendant plus d'une heure, nous parlerons sport dans divers domaines sportifs, notamment dans l'handball, le football, et puis nous évoquerons aussi cette problématique des entraîneurs qui ont du mal à s'acclimater avec notre équipe nationale. Pourquoi chaque fois un changement des entraîneurs? Pourquoi pas vouloir faire cette fois-ci confiance à un enfant du pays? C'est avec vous que nous allons débattre. Le téléphone il sera ouvert pour vous, très chers amoureux de cette émission sportive Sport Plus. Tout de suite déjà, plongeons-nous dans le vif de notre sujet. Parlons handball, la 44e édition du championnat d'Afrique des Nations Brazzaville. Plutôt du championnat d'Afrique des clubs champions, allais-je dire, Brazzaville 2023. Les rideaux sont finalement tombés ce dimanche au stade, au gymnase Henri Elendé et puis Nicole Oba à Brazzaville, où la moisson des clubs congolais engagés à cette compétition a été mitigée, notamment à 3e place, synonyme des médailles de bronze qui a été récoltée par nos deux clubs qui représentaient notamment j'allais dire BMC pour les hommes et puis la DGSP pour les dames. Makeven, la DGSP qui est habituée à compétir mais qui a toujours du mal à glaner ce premier trophée continental. Vous avez pu suivre avec nous cette rencontre qui a opposé, c'est vrai que la 3e place, mais on a visé autre lieu à la première place, chose qui n'a pas été faite. Chaque fois, la DGSP a du mal à être sous le toit de l'Afrique. Ouais, vous savez déjà, Zuka, sur tous les points sportifs dans notre pays, on a beaucoup de choses à arranger, beaucoup de choses à améliorer. Mais notamment avec le côté handball nous apporte quand même satisfaction, même si les attentes sont au moins à notre merci, mais au moins ce côté-là arrive quand même de nous apporter beaucoup plus de plaisir. La DGSP est un club qui a tendance à nous représenter au niveau continental et nous apporter beaucoup plus de résultats. Malheureusement, se placer à ce niveau-là, jusqu'aujourd'hui, c'est un rêve. C'est un rêve jusqu'aujourd'hui qui ne s'est pas encore réalisé. Parce que, vous savez, dans notre pays, on a beaucoup de conditions qu'il faut remplir. Déjà, si vous voyez ce club-là, il n'y a pas assez de terrain, il n'y a pas assez de conditions pour accompagner ces clubs-là. Je peux dire que les conditions, nous les avons, puisque nous avons pratiquement 3 gymnases qui répondent aux normes. Quand je parle de conditions, c'est pas seulement au niveau des stades. Il y a des conditions, des structures, des conditions financières. Vous savez qu'aujourd'hui, avec notre sport, il n'y a pas tellement trop d'apports financiers qui permettent peut-être aux sportifs de subvenir à leurs besoins. Vous savez, les sportifs congolais vivent au jour le jour. Ils adorent le sport, ils arrivent, ils font de leur mieux, mais malheureusement, l'accompagnement n'est pas souvent comme on le souhaite. Comme il le souhaite, voilà. Oui, évidemment. Donc, nous le souhaitons toujours, tous les jours, sur les plateaux de télévision, que cela puisse s'améliorer. Mais je pense que dans les jours à venir, pourquoi pas dire les années à venir, DGSP pourra enfin se mettre à un niveau que nous espérons. Alors, il faut dire aussi saluer la bravoure et cette envie du général Serge Boa qui a mis tout en œuvre pour que
cette compétition puisse être bel et bien, puisse plutôt se dérouler à Brazzaville. Il a tout mis en œuvre et nous faisons croire que pour lui, le but était bel et bien de voir cette équipe de DGSP être sur le toit de l'Afrique et aussi, donc là c'était chez les dames et chez les hommes aussi, voir un club parmi le Petro et puis la BMC être sur le toit, une chose qui n'a pas été faite. C'est vrai que nous saluons quand même cette bravoure aussi de ces athlètes qui se sont donné corps et âme, oui. Mais c'est vrai qu'au finish, ça n'a pas été ce dont attendait les sporteurs. Voilà, donc, non, les sportifs, allais-je dire, oui, de Congolais. Voilà, ça n'a pas été le cas, mais qu'à cela ne tienne, ils se sont contentés de la 3e place, ce qui est synonyme de la médaille de bronze. Ouais, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Moi, remporter ces médailles de bronze là, c'était quand même important pour mettre au moins. Pour ne pas sortir bredouille en cette compétition organisée à la maison. Moi, ce que j'allais rebondir sur ce que tu as dit, je rebondis sur ce que tu as soulevé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, il faut mettre parfois les gens qu'il faut à la place qu'il faut. Je l'ai toujours dit, même dans les clubs, il faut souvent mettre les sportifs, ceux qui aiment le sport. Le général Serge Bois que vous avez précité tout à l'heure, nous voyons tout ce qu'il apporte dans ce domaine-là, surtout à l'équipe de DGSP, parce qu'il aime d'abord ce sport-là, il est sportif à la base, il aime le sport, voilà pourquoi il se donne corps et âme afin que cette équipe puisse si c'est à un niveau peut-être international. Donc nous voulons retrouver des gens comme ça, même dans le football, dans le karaté. Déjà, dans le judo, nous avons Marie Kama qui est là, qui donne corps et âme. Donc nous voulons avoir ce genre de personnalité, ce genre d'hommes sportifs pour que notre sport puisse aller de l'avant. En fait, qui pour eux le sport est d'abord toute une passion. Bien, oui. Et puis voilà, ils y mettent des moyens pour que ce sport-là aille de l'avant. Alors nous allons quand même vite rappeler cette 44e édition du championnat d'Afrique des clubs champions. Donc la finale en senior homme a opposé Al-Ali de l'Égypte à Jeska de la RD Congo. Donc la jeunesse sportive de Kinshasa qui s'est inclinée sur un score de 37 buts à 23 en faveur de Al-Ali. Alors chez les hommes, c'est Al-Ali, le champion. Voilà. Et puis chez les dames, nous avons eu une finale 100% angolaise qui a opposé le Petro de Luanda à Primeiro d'Angola. Donc les deux équipes angolaises. Et là aussi, le score a été de 26 buts à 28 en faveur du Primeiro qui a battu son adversaire du jour, qui n'est autre que sa bête mère aussi de l'autre côté de l'Angola. Et puis au match de Kassomo, nous avons pu enregistrer, donc c'est ce que nous disions en amont, dans la victoire donc, de la DGSP sur Al-Ali de l'Égypte. La DGSP qui a battu Al-Ali de l'Égypte sur un score de 33 à 23 buts, soit 10 buts d'écart chez les dames. Et puis BMC déjà qui, il faut le dire que ça a déjà été une presse pour le BMC de se hisser en quart de finale, parce que c'est chose qu'ils n'ont jamais faites. Et puis jusqu'au quart de finale où ils ont été, plutôt en demi-finale où ils ont été battus. Donc la BMC qui a pris sa revanche sur le FAP du Cameroun sur un score de 24 buts à 23. Voilà. Voilà les résultats donc à l'issue de cette 44e édition du championnat d'Afrique des clubs champions. Nous allons repartir de l'autre côté de la baie vitrée. Question pour nous de demander à notre régisseur du jour de nous faire revivre ce qu'a été cette finale en seigneur dame. Le Petro Atlético à l'assaut, la balle d'attaque, la première balle. Ça heurte cette longueur d'avance. Gabriel Chelsea, équipe championne, comme on venait de vous le dire. En homme, c'est des officiels sont là. Et c'est bel et bien ce que nous sommes en train de vivre en ce net moment. Ça n'arrive pas tous les jours. C'est un moment dont ils ont raison vraiment de célébrer. Maintenant que l'équipe de BMC est passée, celle de la médaille d'or pour cette équipe.
pour cette équipe de la jeunesse sportive de Kinshasa. Le président de la Fédération congolaise de handball, Franck Yann Ayessa, et le président de la DGSP, le club organisateur, vont donc devoir devoir faire porter d'abord la médaille d'or aux joueurs du Al-Ali, sacré champion. Un titre qui les échappait depuis 2016, après le triplé du Zamalek de 2017 à 2019 et le sacre de l'Espérance sportive de Tunis en 2022. Ils reviennent au premier rang. Du championnat d'Afrique des clubs champions. Là, nous sommes en train de voir le numéro, le Petro Atlético plutôt. La cérémonie de remise de médailles d'or aux joueuses du Priméo a donc commencé de la Coupe du championnat d'Afrique des clubs champions. Et c'est des mains du président, du docteur Aremou Monsourou, que la capitaine va recevoir le trophée. Mais avant ça, c'est certainement le diplôme, certainement le chèque plutôt. Je crois bien, c'est le chèque. Elle va d'abord le donner et elle va ensuite venir recevoir le trophée. Et la voilà. Elle reçoit son trophée sous l'acclamation du président de la Confédération africaine de handball. Tia Gloire Tibébé de l'autre côté de la baie vitrée. Vous avez pu voir que c'est le président de la Fédération d'handball du Congo qui a quant à lui aussi voulu se joindre à cette grande messe des clubs africains. Voilà, c'est lui qui a remis ce trophée. Alors, je me retourne vers vous déjà tout de suite. C'est vrai que la DGSP avait un niveau, mais au fil des années, ce niveau est en train quand même d'augmenter. On est en train de voir la DGSP rivaliser avec ces grands clubs connus d'Afrique, notamment ceux de l'Angola, avec qui la DGSP a toujours du mal à s'imposer. Oui, mais c'est comme tu l'as dit, hein, c'est au fur et à mesure, les années après année, la DGSP est en train d'avoir un niveau assez élevé. Ça veut dire qu'ils sont en train de travailler, ils travaillent. Vous savez, les clubs angolais, c'est des clubs qui sont compétitifs depuis des années. Hein. C'est des clubs qui ont une histoire à raconter. Nous le savons tous, hein, par rapport à leur palmarès, la DGSP arrive quand même à rivaliser avec ces clubs-là. Ça veut dire que dans les années à venir, avec beaucoup plus de travail, beaucoup plus de sérieux, comme d'habitude, hein, que cette équipe a l'habitude de nous faire nourrir. Donc je pense que ça va aller. Déjà aujourd'hui, nous sommes en train de voir des résultats. Je pense que dans les années à venir, ça va aller. Alors, comme l'a dit Makévin, nous osons croire que dans les années à venir, ça va aller. Et puis, coup de chapeau aussi, nous saluons là aussi le général Serge Boa qui a eu cette initiative d'organiser en connivence avec la CAB, cette grande compétition, cette grande messe des clubs africains à Brazzaville. Coup de chapeau à lui. Et je pense que dans les jours à venir, la DGSP pourra enfin glaner son premier trophée majeur continental. En poursuivant notre émission, cette fois-ci, nous laissons l'handball pour nous plonger dans le football, le sport roi, notamment la vie des clubs. Là, nous parlons déjà donc de Diable Noir qui s'est séparé de son entraîneur Noël Tossi. Cet entraîneur cet entraîneur français donc, qui a pu les qualifier en phase de poule de la coupe, plutôt de la coupe de la CAF, mais aussi vainqueur de la coupe du Congo. Donc, Diable Noir a communiqué via sa page officielle qu'ils se sont finalement séparés avec Noël Tossi, le français, et ils ont fait confiance à un fils du pays, c'est Nora Cyril, qui dorénavant donc, va chapeauter cette grande équipe des jaunes et noirs. Donc Nora Cyril a lui la responsabilité d'amener Diable Noir non seulement
en compétition africaine, notamment celle que Diable Noir venait à peine de se qualifier, parce que les résultats sont attendus de l'autre côté de Noah Cyril, mais aussi de leur garder le même cap, donc le même niveau, de leur faire garder, allais-je dire, le même cap et puis le même niveau au championnat. Est-il un bon choix de se séparer de Noah aussi? Certes que les conditions de séparation, nous ne les avons pas, c'est vrai, c'est quand même un secret, donc la cuisine interne du club. Nous n'allons pas nous plonger là-dessus, mais est-ce un bon choix de se séparer d'un entraîneur qui déjà a prouvé de quoi il était capable, notamment en les qualifiant en compétition africaine, en les donnant cette Coupe du Congo, et aussi ce monsieur Noah aussi avec quand même une bonne vision de Diable Noir, parce qu'en suivant bien sûr ses interventions, il avait promis ramener cette équipe à un niveau que les Congolais ne les attendaient. Mais dommage que ça n'a pas été le cas, parce que les dirigeants diablotins ont jugé mieux se séparer de Noët aussi. On ne sait pas si le contrat ou ce dont avait demandé cet entraîneur n'a pas été à la hauteur du club, des dirigeants du club, on ne sait pas. Mais ce qui nous, nous pousse à réagir, c'est que Diable Noir ne se sépare d'un entraîneur à la veille de la compétition. Bien sûr, en sachant que la poule de Diable Noir n'est pas une poule des équilibres faibles. Voilà. Ouais, mais Azuka, tu viens de le souligner tout à l'heure que nous n'avons pas à notre faveur les raisons. La vraie information de cette séparation. Je pense que c'est déjà un handicap. Il faudrait que les clubs arrivent aussi à communiquer là-dessus. Et moi, ce que je pourrais dire en quelques mots, c'est que je pense que lorsque un entraîneur arrive dans un club, il a un contrat qu'on fait signer à l'entraîneur, il a des exigences. Déjà, je vois mal qu'un club qui signe un contrat avec un entraîneur et puis qui vous donne, qui vous promet des objectifs, et une fois que les objectifs sont atteints, que vous limogez cet entraîneur-là. Il faut dire, ça fait à peine juste 3 mois, 3 mois que Noët aussi a été de l'autre côté des jaunes et noirs, et voilà déjà une séparation. Donc moi je peux dire que peut-être que le contrat a pris fin et que l'entraîneur, soit c'est l'entraîneur qui a décidé de ne plus continuer avec le club, on ne sait pas, parce que jusque-là on n'a pas la vraie information. Mais moi, je pense que le choix de l'entraîneur, celui de Ndonga Cyril, je pense que ce n'est pas un mauvais choix. C'est un entraîneur déjà qui a un nom dans ce milieu sportif congolais. Moi, ce que je condamnerais, c'est plutôt... Parce qu'on dit souvent qu'on ne change jamais l'équipe qui gagne. Vous avez un entraîneur qui vous qualifie à une compétition continentale, et puis il vous donne la coupe nationale, et puis vous le laissez partir comme ça. Je pense que c'est un mauvais choix, mais jusque-là, on n'a pas la bonne information. Mais si c'est pour faire les commentaires sur le choix du nouveau coach, j'ai confiance au coach Ndonga Cyril par rapport à son expérience. J'ose croire que ça ira. Alors vous aussi qui nous suivez par ce petit écran, si seulement si vous pouvez nous faire parvenir vos avis via le numéro affiché au bas de vos écrans, voilà, sur le choix porté en la personne de Ndonga Cyril, de Diable Noir a jugé mieux mettre un fils du pays, allais-je dire, et se séparer de Noët aussi. Peut-être que les exigences du sélectionneur français n'ont pas été à la hauteur des dirigeants du club. Non, je pense pas, parce que les exigences d'un club, c'est d'apporter des trophées. Des trophées, voilà. Remporter des trophées, vous faire qualifier dans les compétitions internationales. Déjà là, Diable Noir est qualifié à la Coupe africaine, et Diable Noir a remporté la Coupe nationale. Je ne sais pas de quelle exigence parlerons-nous. Hein. Alors, est-ce que Gloire, je dis peut-être Gloire, Tibébé peut nous balancer encore une fois de plus, question pour nous d'essayer un peu de revoir, ainsi que ceux-là qui nous suivent, voilà, cette poule carton Diable Noir, ce n'est pas une poule, pas les moindres, hein, parce que vous avez le RS Berkane, entraîné tout récemment par Florey Bengue, avec qui il était champion, donc féru de cette compétition, parce qu'ils s'y connaissent, ils en ont déjà remporté 2 fois, alors que Diable Noir n'est qu'à sa 2e participation, certes consécutive, mais Diable Noir n'est jamais sorti de cette phase de poule. Et puis vous avez aussi le Stade malien, connu bien sûr, étant aussi détenteur déjà d'une fois de ce trophée,
vous avez le Sekoukoum United qui est en train d'écrire des beaux jours du football sud-africain. Alors déjà, je me retourne vers vous. Pensez-vous que cette poule-là, avec ces clubs que nous avons pu voir, pensez-vous que Diable Noir pourrait-il s'en sortir? Mais déjà, si Diable Noir a pu se qualifier à cette coupe-là, je pense que Diable Noir a les atouts de nous faire plaisir, de nous montrer le beau football. Mais moi, j'aurais souhaité que dans le milieu technique, ils puissent avoir beaucoup plus des achats, parce que nous savons que notre championnat n'est pas à son niveau assez élevé. On ne peut pas juger la capacité de nos joueurs par rapport à notre championnat, parce que notre championnat n'est pas au niveau. Donc, on ne peut pas souhaiter que ces joueurs-là aillent nous représenter au niveau continental. Alors, Diama Kevin, c'est vrai que vous avez dit que le championnat n'est pas... nous n'avons pas un championnat aussi relevé, mais je tiens déjà à vous informer que la saison 2023-2024, ça serait vraiment la meilleure saison du championnat congolais. Parce que nous avons eu des grands investisseurs qui ont promis ramener notre championnat au plus haut niveau, notamment déjà en octroyant des primes de participation à chaque club à hauteur de 30 millions par club. C'est pas déjà une somme négligeable. Et puis le vainqueur du championnat aura quant à lui à empocher une bagatelle somme de 80 millions de francs CFA. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Alors, donc, il faut déjà aussi, non, il ne faut pas seulement être pour et plutôt être contre, mais il faut aussi être pour lorsque les choses vont de l'avant. Il faut le dire que déjà 80 millions pour notre championnat depuis les années antérieures, jusqu'à ce jour, il faut le dire que on a déjà pu là enregistrer des grandes avancées, notamment de la part de la FECOFOOT et en connivence avec le ministère des Sports, qui se sont donné corps et âme à vouloir ramener au moins des grands sponsors de notre championnat. Donc, notamment cette saison 2023-2024, donc nous aurons déjà des clubs qui forcément vont s'acharner, vont se battre pour le titre, parce que 80 millions, imaginez-vous remporter 3 fois de suite le championnat, 80 millions fois 3, mais forcément donc vous irez chercher des joueurs ailleurs, parce que déjà on va là saluer le retour en force du président Paul Ngamamba de Veuve Mokanda, voilà, qui a été élu président d'honneur de Veuve Mokanda. Il est secondé par le président actif, voilà, le nom m'échappe, Eric Monto, qui lui aussi féru du football congolais, il connaît bien le football congolais. Alors si vous voyez que Paul Ngamamba revenait sur la scène du football congolais, notamment pour Porto-Négrin, parce qu'il sait que oui, actuellement il y a de l'argent, donc il y a aussi de quoi rivaliser avec le Diable Noir, rivaliser avec Otoyo. Voilà. Azuka, c'est pas pour te décevoir. Je pense que c'est tout à fait normal que tu puisses te projeter dans le futur. Je pense que dans notre... Non, c'est pas le futur, c'est le présent, parce que c'est maintenant là. À moins que la fédération puisse bluffer les médias. Mais sinon, ce que j'ai vu, c'est ça. On ne parle pas de bluff là, Azuka. Allez-y. Nous savons tous que dans l'administration de la fédération, en fait, ce qui constitue le domaine sportif de notre pays, il y a tellement... des choses à revoir, surtout dans l'applicabilité. Vous voyez, dans l'applicabilité, la faisabilité. On peut dire des choses, mais réaliser, c'est très difficile. L'argent peut venir, les investisseurs, tu as su les dire. Je vais vous donner un exemple palpable. On a eu... Avant d'y arriver, on donne palpable déjà, il faut le dire que le président Jean-Guy Mayoulas a martelé là-dessus. Il y aura un suivi des fonds. Alors, nous ne voulons pas ces présidents-là qui viennent, c'est vrai, ils ont appris que c'est 30 millions, c'est quand même une grande somme d'argent, les prendre, les empocher, non. Cet argent est versé que pour le football, donc il ne servira que au football. Nous voulons voir des joueurs ne plus aller se pavaner à vouloir jouer tout au long d'une journée 4 voire 5 matchs de foot et wawa. On ne veut plus ça, parce que déjà, donc cet argent permettra aussi au président d'acheter des vrais joueurs, mais aussi de les mettre en condition, forcément. Tu es allé tellement trop loin, tu attaques directement les clubs, mais moi je parlais de la fédération. C'est vrai, le président Guy Mayoulas a dit qu'il aura un suivi. Allez-y. La charité bien ordonnée, on dit souvent, on commence par soi-même. Voilà. Je vais donner un exemple palpable. Il y a quelques années là, lorsqu'on sortait de la période Covid, on a eu des financements de la FIFA
qui a voulu... lié à la pandémie. Voilà, la pandémie, parce qu'il y avait un arrêt total sur le football congolais. On a donné un accompagnement qui... Pas seulement le Congo, hein. C'était toute l'Afrique. C'était toute l'Afrique, toutes voilà. les fédérations. Voilà, toutes les fédérations. Pour permettre à ce que les sportifs... Pour se venir quand même voilà, aux besoins, voilà. Nous savons tous comment ça s'est passé et jusqu'aujourd'hui... Qu'il y a eu malversation des fonds. Voilà. Il faut le dire, Marc-Evan. Oui, il y a eu malversation des fonds, nous le savons tous. C'est vrai, dans l'optique de vouloir faire quelque chose de bien, nous saluons, mais c'est souvent sur le suivi, là où il y a problème. Voilà pourquoi le président Jean-Guy Mayoulas a marqué là-dessus qu'il y aura ce comité-là de suivi des fonds. Vous avez reçu 30 millions, vous devez forcément avoir cette feuille de route-là qui prouvera ce que, voilà, que ces fonds ont été utilisés à des faits de football. Ben oui, en tout cas, mais dans tout ça, il faut d'abord revoir aussi la mentalité des gens. Les présidents des clubs, vous savez aujourd'hui, pour d'autres présidents des clubs qui ont fait peut-être 5 ans, 7 ans à superviser ces équipes-là, à dépenser beaucoup d'argent, ça sera peut-être, ça sera une occasion. Vous allez signer quoi par là? On connaît le comportement des clubs. Lorsqu'ils seront versés, ils vont d'abord 30 millions. Alors retirer ce qu'ils ont dépensé j'imagine. avant. 30 millions arrivent, et je suis le responsable du club, et 30 millions arrivent. Je réfléchis, il y a quelques années, j'ai dépensé beaucoup d'argent, j'ai des problèmes dans mon foyer concernant ces clubs-là. Appelez-nous, donnez-nous aussi vos avis sur la question. 30 millions qui rentrent dans le club. Pourquoi pas retirer un petit 10 millions et puis laisser 20 millions au club? C'est tout ça, ces paramètres-là qu'il faut voir. Ce qui est c'est que les 30 millions aussi ne seront pas versés. Et puis la commission, quand on parlait de la commission, dans le football congolais aussi, en fait, dans le sport congolais, il y a ce qu'on appelle la corruption. La corruption existe tellement trop, nous le voyons tous, dans l'arbitrage, dans beaucoup de choses, il y a la corruption. Cette commission-là, il faudrait qu'elle arrive aussi avec des stratégies un peu dans la logique, parce qu'aujourd'hui, une commission peut arriver, il y a beaucoup d'argent, on peut dire, bon, prenez 1 million, 2 millions, faites un rapport qui va arranger la fédération et puis vous fermez les yeux. On connaît le football congolais, comment ça roule avec de l'argent. C'est 30 millions, c'est pas 30 000. C'est beaucoup d'argent, Azuka. Donc, ça permettrait d'acheter Nous demandons au président des clubs, nous demandons à la fédération d'être très rigoureuse sur ce point-là, parce que le football congolais a été beaucoup critiqué, parce qu'il y a eu moins de financement. Aujourd'hui, nous avons quand même un financement de grande envergure, 30 millions par club, 80 millions pour celui qui va remporter le championnat. Je pense qu'on doit être sérieux et prendre les choses en main. Les gens qui ne vont pas respecter, il faut les punir. Il faut les punir parce que... C'est ce qu'avait évoqué le président de la fédération. Voilà, mais évoquer, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose évoquer. Vous savez, dans le sport congolais... L'applicabilité s'en suivra. Pas seulement l'applicabilité, Azuka. Dans le sport congolais, les gens se sont familiarisés. La fédération et quelques clubs, c'est devenu le petit de X, le cadet de Y. Donc, c'est devenu une petite famille comme ça. Du coup, il y a certaines choses qui peuvent se passer là. Et puis, on arrange ça... en aparté, et puis ça ne va pas arranger le football congolais. Espérons que ce que le président Guy Blaise Mayoulas a dit et a promis qu'il puisse réaliser, ceux qui ne vont pas respecter ça, ceux qui ne vont pas respecter cette loi-là, soient sanctionnés. Ouais, ça vous l'avez dit, parce que c'est ce qu'avait aussi dit le président Jean-Guy Blaise Mayoulas. Nous laissons Diable Noir, et puis ce que nous venons à peine d'évoquer, nous allons nous plonger quand même sur les Diables Rouges U20 dames qui ont remporté hier. Je pense que déjà, si on peut avoir les images, voilà, face à la Namibie pour le compte des matchs qualificatifs, voilà, de la Coupe du Monde, voilà, les éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U20, voilà. Donc déjà une première partie réussie pour nos U20 seniors dames, plutôt pour nos U20 Diables Rouges dames qui ont battu cette équipe voilà, de la Namibie sur un score de 2-1. Mais aussi, il faut aussi souligner une chose, que l'avantage est que la manche allée s'est jouée à Brazzaville et
Le retour aussi se Brazzaville, jouera parce à que Brazzaville. ouais, Parce que le la Namibie, n'a pas un stade n'ayant homologué. pas de stade homologué, Oui, voilà, donc nous avons un double avantage. Oui, c'est un avantage, c'est vraiment acquis parce que jouer dans notre stade au pays, je l'ai toujours dit, c'est un avantage parce que vous avez le public à votre merci, vous avez assez de soutien, je pense que c'est un avantage pour nous. Bon, c'est des situations qui arrivent parce que nous, pendant les années passées, on a eu aussi des situations comme ça. On a joué les matchs, je pense, en RDC, hein, parce que le stade Massamba Débat avait... Mais déjà là, je pense que, Gloire TBB, si on parle avec vous le même langage, on peut déjà avoir là l'aperçu de la visite, voilà, des responsables du football congolais qui se sont déplacés de l'autre côté du stade de la Concorde de Kintélé. Voilà, cette visite a permis de voir déjà ce qu'il faut faire parce que nous risquerons de jouer les matchs d'éliminatoire du mondial hors du pays parce que nous n'avons pas le stade homologué à Brazzaville, notamment le stade Massamba Débat qui sera quasiment fermé. Donc du coup, il faut déjà réaménager ce stade sur le base sportif de Kintélé pour permettre à ce que nous puissions jouer les matchs à la maison. Sinon, nous irons aussi jouer comme les autres à l'extérieur. Azouka, je suis très triste de voir... Cette visite date d'à peine 2 jours. Voilà. Azouka, mais c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. On avait vu déjà le ministre arriver avec son cabinet, toujours dans ce même stade-là, pour les mêmes choses. Aujourd'hui, à peine 3 jours, c'est encore les mêmes choses. Qu'est-ce qui empêche au ministère des Sports de réhabiliter ce stade? Finances qui manquent. Et il n'y a pas seulement le stade de la Concorde, il y a aussi Massamba Débat qui déjà est sous peine de menaces de fermeture, notamment sportifs liés aux qualifications, bien sûr, de la Coupe du Monde. Il y a aussi le complexe sportif de Pointe-Noire qui est aussi en état, voilà, il faut le dire, en état piteux. Alors, c'est seulement si nous avons ces grands investisseurs qui veulent voir notre football, notre championnat notamment aller de l'avant. Voilà, nous avons déjà un appel là. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, c'est monsieur qui? Et puis vous appelez d'où? Allô? Voilà, ils sont allés. Alors, plutôt, Bakeve, je disais. Je parlais voilà. Du stade de Pointe-Noire. J'ai souri parce que le stade de Pointe-Noire, je ne sais pas si avant de vous laisser continuer à évoquer sur le sujet dont nous débattons actuellement, celui des stades du pays, je veux aussi rappeler au public sportif de la ville océane que demain, de l'autre côté du stade du complexe sportif de Pointe-Noire, opposera Cheminot, l'AS Cheminot, au Kwilu Football Club Academy, donc le CAFA, qui venait à peine de perdre la finale face à Vegas de l'autre côté de Majingu. Donc CAFA, cette équipe qui est chapeautée par l'ancien international congolais Papou Makita, donc de l'ancien joueur Diabrou, l'ancien joueur de Football Mokanda. Voilà, cette équipe donc, qui a pu battre toutes les équipes de la D2 et s'est retrouvée en finale face à elle. Elle a eu plus fort qu'elle. C'est Vegas, cette équipe de Brazzaville, qui a battu le CAFA 1-0 de l'autre côté de Majingu. Donc Vegas a validé son ticket pour la saison 2023-2024 en Ligue 1 congolaise. Et puis CAFA demain devait batailler face à l'AS Cheminot qui elle aussi joue sa vie, joue sa survie, allais-je dire, si et seulement si l'AS Cheminot compte rester en Ligue 1, donc je compte jouer l'année prochaine l'élite, forcément elle doit se battre face à CAFA. Donc demain, de l'autre côté du stade municipal, à 15h pile, donc nous aurons la rencontre qui opposera AS Cheminot à CAFA. Et puis il faut le signaler que cette rencontre se jouera en 2 phases. Dans la manche aller, c'est le mardi, et puis le match retour, c'est le dimanche. Voilà. Donc les amoureux du ballon rond, notamment les grands sporteurs de l'AS Cheminot, demain vous êtes attendus au grand rendez-vous qui opposera l'AS Cheminot au CAFA. Et aussi les amoureux de CAFA, demain le grand rendez-vous, c'est l'autre côté du complexe sportif de Pointe-Noire. CAFA, AS Cheminot, c'est demain à 15h. Continuez à évoquer Makeven. Pour revenir sur le point du stade, en tout cas, moi je me pose parfois la question, comment les clubs arrivent à jouer toujours dans notre stade municipal avec les conditions... Et
Et qui puis déjà, désole. il faut, en passant, il faut En le tout dire cas, que je ne sais pas si les gens vont toujours au stade. Surtout les ils y conditions vont puisqu'ils sont sanitaires. amoureux du football congolais. Ils y vont forcément. Mais en tout cas, on va tous au stade. Je pense que le stade municipal devrait être en arrêt. Le stade municipal de Pointe-Noire devrait être en arrêt. Vous savez, C'est quand même secret pour moi. Je pense que d'ici peu, le stade sera quasiment fermé. Ça, nous laissons quand même le suspense auprès de nos sportifs. Mais demain d'abord, demain le grand rendez-vous, c'est au stade municipal. Allons-y quand même d'abord soutenir nos deux clubs et puis voir qui parmi les deux va forcément remporter cette manche aller. Et puis apprenons moi personnellement, je pourrais match souhaiter retour. bonne chose à Cheminot, parce qu'aujourd'hui, le football de Pointe-Noire sans l'AS Cheminot, je ne sais pas. Si celui-là de la Cheminot a été battu, c'est pas parce que vous êtes amoureux de la Cheminot que vous allez donc demander à CAFA de se laisser battre parce que la Cheminot. Non, je suis pas amoureux seulement de l'AS Cheminot, mais je suis amoureux de l'engouement qui se passe dans le stade. Savons tous que, vous savez, même le football international, aujourd'hui, la FIFA connaît les clubs qui rapportent assez et les clubs qui peuvent permettre aux supporters de remplir les stades. Ils savent. Donc, à Pointe-Noire, on ne peut pas se mentir. Le championnat national, au niveau de Pointe-Noire, sans l'AS Cheminot, je ne sais pas. Je vous rappelle qu'il y a aussi eu des saisons où Veugle Mokanda a été vraiment très fort, mais aussi VAC s'est retrouvé en D2. Donc, cela n'empêche pas aussi à la Cheminot. C'est seulement si le projet mis en place par les dirigeants de Cheminot ne tient pas la route, forcément, donc attendez-vous aussi à retrouver la Cheminot en D2. Voilà, McEwen. Bon, de toute façon, c'est le football. C'est un souhait, c'est mon avis, mais si le football nous donne ces résultats, on peut pas contester, c'est comme ça. Azuka, avant qu'on continue, tu as soulevé le point du stade Massamba Débat. Je suis quand même étonné de voir que le stade Massamba Débat, à cette allure-là, risque d'être fermé. C'est pas pour la première fois. C'est pas pour la première fois. Le stade Massamba Débat était d'abord fermé parce que le stade n'était pas homologué. On a essayé de réhabiliter le stade. On a commencé à jouer les matchs. Nous avons quand même eu une faveur de la part de la CAF et de la FIFA qui a quand même favorisé que nous puissions jouer quelques rencontres à Brazzaville, mais jusque-là, on croyait qu'après ces rencontres-là, qu'il devait avoir un fractionnement, mais ça n'a pas été le cas. Donc, du coup, nous sommes sous menace d'une fermeture. La question que je me pose aussi, tous les stades que nous avons dans notre pays, ça sert à quoi finalement? Parce que, Azuka, on est sans ignorer que nous avons presque les stades dans tous les départements de notre pays. Bien sûr. Les stades, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans ces stades-là, vous voyez que, c'est bien construit. Mais, c'est-à-dire, je ne sais pas, les compétitions ne sont pas organisées là-bas. Je me pose la question, pourquoi construire autant de stades si ces stades-là servent à rien? Non, mais il faut aussi le signaler au fait que cela rentrait dans le projet du chef de l'État de vouloir moderniser tous les départements du Congo. Oui. Bien sûr. Moderniser les départements. Normes FIFA. Ça, c'est tout à fait normal. Le chef de l'État a raison. Moi, si je parle ainsi, je m'attaque au ministère des Sports normalement. Parce que, oui, on construit les stades, c'est tout à fait normal. On veut moderniser le pays, notamment le domaine sportif. Mais lorsque vous avez ce genre d'édifice dans le pays, le ministère du Sport doit en profiter, organiser les compétitions pour que ces stades-là puissent être utilisables. Mais nous avons autant de stades, mais le ministère des Sports est là, il ne nous offre pas les compétitions pour que nous puissions utiliser ces stades. Quelle compétition du moment que nous avons la Coupe du Congo, nous avons le championnat national? Azuka, par exemple... Je vais plutôt me mettre de votre sens, de mon nom plutôt, que chaque département puisse avoir au moins un club. Et du coup, oui, un club. Mais si chaque département a un club, donc du coup, vous allez vous rendre compte que, voilà, ceux de Brazzaville qui vont jouer à Kinkala, les supporters iront là-bas, remplir ces stades. Ceux-là qui vont jouer à Majingu, forcément, donc, il y aura des déplacements. Et du coup, je me rends compte que je maintiens il y aura cet engouement d'autres, vous voulez, vous. Non, je maintiens mes propos sur les compétitions. Je vais m'expliquer. Nous avons les compétitions interdépartementales. C'est vrai, avoir un club dans chaque département, c'est même peu. Pourquoi pas organiser, à part le championnat national, la Coupe du Congo, organiser les championnats interdépartementaux. Je vais m'expliquer. Par exemple, département du Niari, on organise une compétition. Dans ce département-là, on peut avoir 10 clubs. C'est pour faire vivre le département dans le domaine sportif.
Pas seulement on a AC Léopard, et puis il faut attendre si l'AC Léopard reçoit l'AC Cheminot. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En CAI, nous avons par exemple 8 clubs. On a une compétition qui renie ce département-là. Ainsi de suite. Pas seulement avoir 2 compétitions. C'est peu. Pensez-vous que nous... Ça aussi, c'est pour élargir aussi notre domaine sportif. Pensez-vous avoir 8 clubs en CAI? Mais c'est ce que je dis. C'est pas impossible. Vous êtes sûr? C'est votre avis, on le prend en ligne de compte. Il nous reste à peine 5 minutes, nous allons vite nous plonger sur un autre sujet, celui, voilà, nous avons déjà un appel là encore. Et allô? Allô? Et allô? Oui, je voudrais parler du sport plus concernant le sujet qui est à la télé là. Oui, allez-y. C'est concernant que là, vous êtes en train de parler des stades qui ne seront pas homologués là. Mais moi, je pense que la construction des stades au niveau de la République n'était pas les techniciens qui avaient cette vision. Parce qu'on a construit plusieurs stades dans le pays, mais des stades qui ne sont pas homologués, donc ça veut dire que c'était du gâchis pour ceux qui avaient mis ces plans-là en pratique. C'était du gâchis. Or, quand vous avez des vrais techniciens qui mettent les choses en place, ça devait être des stades qui seront bien homologués au niveau international. Quand c'est des stades construits, même ça ne sert même pas même pour le championnat national, ça ne sert même pas. Donc ce n'est pas des techniciens qui avaient mis le plan, c'était du gâchis d'un groupe de gens qui ont voulu seulement prendre l'argent et puis c'est tout. Sinon, c'est du gâchis. C'est du gâchis. Merci. Vous avez plein de stades au niveau du Congo, mais il n'y a rien du tout. Même le stade Massamadeba, que les gens allaient fêter, mais aujourd'hui, là, c'est du désordre. Mais à quoi, comment même les Chinois qui viennent pour réhabiliter le stade Massamadeba n'arrivent pas à la totalité de mettre ce stade-là aux normes internationales. Donc, ça veut dire que nous avons beaucoup de sanctions qui sont là toujours pour casser l'argent du ministère du sport. Ouais. Merci. Allô? Oui, allô. C'est un peu ça ce que je voulais faire comme contribution parce que vraiment, nous avons honte de voir contre le pays même de pouvoir éliminer. C'est qu'au ministère là, il y a des gens qui sont là pour casser le sport et non pour améliorer le sport. Vous voyez? Alors, si le sport congolais était vraiment dans la vision de l'unité, comme ça se passe au niveau des pays européens, alors je crois que ces sanctions ne doivent pas venir répéter au ministère ou à la fédération. Merci. Merci vraiment pour votre contribution. Merci vraiment. Merci. J'appelle là depuis Brazzaville, à Talangaï. Là. Depuis Brazzaville, Talangaï. Merci. Merci encore une fois de plus, monsieur, pour votre contribution. C'est monsieur Marcel. Voilà. Monsieur Marcel, merci. Voilà un Congolais qui a réagi. Mac-Event, c'est du gâchis. Vous partagez le même avis que ce Congolais, M. Marcel, depuis Talangaï à Brazzaville. Je partage totalement son avis. Je pense qu'il n'est pas la seule personne ici. À se plaindre sur cette problématique de construction des stades. Comment vous construisez les stades, mais au finish, on se rend compte que ces stades ne sont pas homologués. Mais à la base, alors que normalement, quand les construisez, vous devez avoir des experts FIFA qui viennent, qui doivent vous dire, voilà, un tel stade répond aux normes FIFA, donc du coup, on vous donne l'aval de construction. Oui, évidemment. Donc, je le rejoins totalement. C'est du gâchis en fait. C'est du gâchis. Rien à ajouter, c'est du gâchis. Il nous reste à peine 2 minutes. Mac-Event, en passant vite fait. Parlons un peu jusqu'alors, depuis l'élimination des Diables Rouges en compétition africaine, donc notamment à la Coupe d'Afrique Côte d'Ivoire qui se pointe à l'horizon 2024. Après l'échec du sélectionneur Paul Pout jusqu'à ce jour, la fédération a du mal à communiquer sur le nom du futur entraîneur des Diables Rouges, alors que nous avons une compétition qui se pointe à l'horizon. Mais il y a par-ci, par-là, il y a quand même des noms qui circulent. Celui de Isaac Ngata ne fait que revenir parce que ce dernier a quand même officié sous l'ère de Paul Pout. Il a officié sous l'ère non pas de Gatineau, sous l'ère de Claude Leroy, sous l'ère de Pierre Lechantre, sous l'ère de Valdo. Et celui donc, qui nous avait évoqué, donc il est pressenti à succéder à Paul Pout. Pensez-vous que c'est un bon choix? Non.
C'est On votre a avis. besoin de nouveaux visages. C'est votre avis. Le sujet, à fait. il est entre guillemets. Donc, le vendredi, nous y reviendrons pour débattre avec vous qui nous suivez. Préparez déjà vos cellulaires, préparez vos crédits. Le vendredi, le débat, il sera porté sur le futur entraîneur des Diables Rouges. Senior. Voilà. Marc-Evan, un mot avant de nous séparer sur ce sujet. Bon, sur ce sujet, je garde mes arguments pour le vendredi. Avant de se séparer, je veux juste dire un seul mot, c'est souhaiter joyeux anniversaire à mon fils, Ethan Even Marwan. Je le souhaite prospérité, bénédiction, que Dieu le garde à jamais, qu'il grandisse dans la paix du Christ. Alors, moi, je vais pas terminer cette émission pour lire ces SMS qui viennent à peine arriver. Bonsoir, c'est de la part de l'Égénie depuis André Jacques. Je soutiens les propos de votre confrère sur le plateau concernant l'organisation des compétitions dans chaque département. Et je sais qu'en CAI, on peut avoir 10 équipes vu les nombreuses équipes Ewawa. Ah, Marc-Evan, je pense que ce monsieur partage votre avis. Bonsoir Sport Plus, je veux que notre championnat national passe à la télé pour que nous puissions inviter les managers. Actuellement, c'est ce qui se dit. Alors, merci encore une fois de plus à cette forte équipe qui a été tenue des bras de maître, tenue par la caméra, tenue par, allez-je dire, par Kevin Le Différent, accompagné de Duarti Bébé. À la programmation était Elios Boabé. Je salue aussi M. Marcel depuis Brazzaville Talangal qui, lui, a voulu se joindre à nous, donner son avis sur cette problématique des stades construits dans l'ensemble du territoire national, mais aussi, je vous dis donc au revoir, rendez-vous et puis pour le vendredi prochain, mais cela nous permettra et ne nous laissera pas non plus vous souhaiter un excellent début de semaine à toutes et à tous.